Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi et je suis sûre et certaine que vous passez un très bon moment en notre compagnie. Nous allons recevoir à présent notre première invitée surprise. Eh bien, elle est titulaire d'un diplôme en informatique obtenu en France. Elle a travaillé aux Nations Unies. Aujourd'hui, elle est prédicatrice et aussi écrivaine. Madame Mobio Esther Traoré est avec nous. Madame Mobio Esther Traoré qui va maintenant s'installer sur notre plateau. Bonjour madame. Bonjour madame. J'aurais dû dire docteur, c'est comme ça qu'on vous appelle. Tout à fait. Alors, qui est Dieu? C'est l'intitulé de l'œuvre que vous nous présentez. Oui. Qui est Dieu? Je reviendrai au titre. Mais avant, je souhaiterais savoir, madame, de votre formation et de votre diplôme en informatique, qu'est-ce qui vous a conduit et comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Alors, en effet, j'ai travaillé aux Nations Unies. J'étais technicienne en informatique. Pendant combien d'années? Et pendant une bonne quinzaine d'années. D'accord. À un moment donné, j'ai eu un problème pour avoir un enfant. En fait, j'avais une fille et je n'arrivais pas à avoir un deuxième enfant. Donc, je suis passée par tous les moyens impossibles. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que je vais essayer avec Dieu. Parce qu'avec lui, il paraît qu'il peut tout. Tout est possible. Donc, j'ai fait un vœu. Donc, je dis à Dieu, voilà, je veux un enfant. Si tu me le donnes, je vais te servir. Et j'ai eu l'enfant. Alors, j'ai commencé à payer une Bible. Mais en fait, je m'étais arrêtée là. Et quand il y a eu les événements en 2004, je suis allée en France. Et je suis tombée malade, gravement malade. Et je me suis souvenue alors du vœu que j'avais fait à Dieu. J'ai dit, Dieu, c'est vrai, j'avais promis de te servir. Mais voilà que je ne l'ai pas fait, je reconnais. Mais maintenant, si tu me guéris, cette fois-ci, je vais vraiment me lancer dans ton service. Les chances de vivre à nouveau étaient vraiment très infimes. Non, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Je regardais mes enfants, je me disais, mais qui va s'occuper d'eux? Parce que je vais partir bientôt. Vraiment, je pensais vraiment mourir. Et au dernier moment, je me suis dit, mais il faut que je fléchisse le genou. Parce que ce Dieu qui m'avait aidé la première fois, il peut encore m'aider cette fois-ci. Et c'est ce qui vous a emmené à le servir, donc à écrire. Tout à fait. Qui est Dieu? Voilà. Il est vrai que le titre, il est très accrocheur. En même temps, il fait peur. Et moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas très prétentieux pour quelqu'un, pour une dame, de dire qui est Dieu? Est-ce que vous prétendez le connaître? Non, en fait, personne ne peut connaître parfaitement Dieu, c'est sûr, mais on peut quand même l'approcher. Le problème qui perdure, c'est qu'en fait, on a peu de connaissances sur lui, très peu de connaissances sur lui. Moi, en tant que docteur, normalement, je devrais plus parler de la doctrine de Christ, des mystères de la volonté de Dieu, mais j'en suis venue à commencer par cet ouvrage-là, parce que je me suis rendu compte que les fondements même n'était pas bien au niveau des chrétiens. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissaient pas Dieu. On peut dire une chose sur Dieu, deux phrases, trois phrases, mais personne ne s'intéresse vraiment à lui. Parce que toutes les prêches et tout sont orientées. On ne s'intéresse pas à lui, on s'intéresse à ce qu'il a, voilà, ce qu'il peut nous faire. Voilà, comment il peut nous rendre riches, est-ce qu'il peut nous donner des choses, mais vraiment, personne ne s'intéresse vraiment à sa personne. Or, pour vraiment l'adorer, pour vraiment le suivre. Et comment, en une phrase ou deux, comment vous le décrivez dans ce livre? Alors, en une phrase ou deux, je parle de ses caractères. Je parle de ses caractères, la sainteté, son éternité, Dieu d'amour et tout. Je cite ses caractères, mais je cite aussi tous ses caractères. Parce que souvent, on connaît seulement une facette de Dieu. On peut avoir quelques caractères, s'il vous plaît? Bon, les caractères donc, très connus, dont je peux citer l'éternité, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de sainteté. Mais il y a une autre facette qu'on ne connaît pas, c'est le Dieu, par exemple, qui est jaloux. Or, quand il est jaloux, il devient colérique. C'est clair. Et quand il devient colérique, après, il peut faire beaucoup de choses pour nous punir. Donc, tout ce côté... C'est un sujet passionnant. À qui est adressé le livre? Aux chrétiens? C'est adressé d'abord aux païens, pour qu'ils puissent découvrir quel est le Dieu que nous adorons. Ensuite, aux chrétiens, qui ne sont pas encore bien affermis. Et surtout aux chrétiens aussi. Qui ont besoin d'être revisités. Qui ont besoin d'être revisités. Les fondements, c'est une question de fondements et de sources. Tout à fait. On vous remercie. C'est vraiment intéressant ce livre que je conseille à ceux qui nous suivent. Docteur Esther Mobio Traoré, merci beaucoup de nous dire en quelques mots qui est Dieu en 228 pages. Tout à fait. Merci. On va dire... Merci.
Merci d'être passé sur notre plateau. Alors, voilà. Voilà. Philo, toi aussi, on te demandait qui est Dieu. Bon, c'est bon. Non, c'est bon. S'il te plaît, pardon. Non, je peux. Non, Philo, pardon. Non, si elle a dit en deux phrases, moi je peux le faire à une seule expression. Demandez pardon pour moi, Philo. Oui, Philo, pardon. Dieu, c'est ce texte, comment? Merci, merci. Merci, ça sera pour demain. Alors, nous allons maintenant passer à une autre chronique de cette émission. Ce sont les potins, ce sont donc les faits et gestes de nos stars d'ici et d'ailleurs. Et elle est là, Alissa Zena. Elle va tout vous dire. Alissa. Oui, Caroline. Je vais tout vous dire. Non, non, Alissa, tu ne vas pas nous faire ce coup-là. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, d'accord. Tu te sens pas bien ou quoi? Si, ça va. D'accord. Bon, je vais tout vous dire. Depuis un certain moment, sur les réseaux sociaux circule l'information selon laquelle le père d'Afou Keïta serait décédé. Oh là là. Alors, info ou intox, on ne le sait pas encore. Mais si c'est une info, on souhaite nos sincères condoléances à Afou Keïta. Maintenant, si c'est intox, on va essayer de revérifier et de vous ramener l'information sur la semaine prochaine. Mais si c'est une information qui est vérifiée, on va dire Yako. Non, on ne dit pas Yako. On dit Allah Hina Lala du Yoronya. Ça veut dire quoi? Que son âme repose en paix. Repose en paix, voilà. Ok, comme on le merci. dit, à la Kadi, à la Katam, d'accord? Excusez-moi. En chocoré, comme on le dit à la Kadi, à la Kata, on se croirait, on penserait que c'est Loïc qui serait en train de parler. D'accord, on poursuit. Le lead vocal du groupe Révolution s'est marié le week-end dernier. Promoté? Oui, promoté. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Félicitations. Voilà, félicitations. Toute l'équipe de ces midis se joint à moi pour te souhaiter un heureux mariage. On part aux États-Unis avec Pharrell Williams. Pharrell Williams qui a désormais son étoile sur l'Hollywood Boulevard. Monsieur Happy Boy, voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Essaye de nous expliquer un tout petit peu. Au fait, qu'une on star ait son étoile sur l'Hollywood Boulevard, c'est que cette star-là est mondialement reconnue. Toute la terre entière reconnaît que cette star-là a fait danser la planète. On représente les étoiles avec des stars de cinéma et des stars de la musique, un peu du 6e art, quoi, voilà. Donc s'il a un peu son étoile, c'est qu'il est vraiment le roi du happy, quoi. On part avec la mère de Kelly Rowland, Doris, qui nous a quittés. C'est vraiment triste parce que Kelly vient à peine d'avoir un bébé. Elle nous a quittés à l'âge de 66 ans. Kelly Rowland, qui est une chanteuse américaine. Oui, Kelly Rowland, qui est une chanteuse américaine. Elle faisait partie du groupe Destiny's Child avec Beyoncé et tout, vraiment. Yako à toi, Kelly, c'est vraiment pas facile. On part avec Miss France. Cette année, c'est Camille Cerf qui a été élue Miss France. Voilà, toute belle, toute ravissante. Il paraît qu'elle n'est pas une vraie blonde. Enfin, Oui. affaire à suivre. Félicitations à toi, Camille. On part avec Rihanna quand elle était petite. La ressemblance. Elle n'a pas du tout changé. Voilà, elle n'a pas du tout changé. Même front magnifique. Elle n'a pas changé. Son magnifique front est toujours là. Magnifique. Tu veux qu'il aille où? On va partir avec l'image du jour. Voilà. L'image du jour d'aujourd'hui, c'est un monsieur au fait qui laisse 2000 francs à sa femme, ça tarde pour venir, qui laisse 2000 francs à sa femme qui dit « À mon retour, je veux foutou, plus sauce graine avec viande, carabe, escargot. N'oublie pas que c'est sauce de torajou. » Ah, mais oui! Le gars n'est pas prêt. Non, mais où est le problème? Le gars n'est pas prêt. Quand même, quand tu es à 2000, on veut la sauce de torajou. Ça dépend dans quel marché la femme va aller faire son marché. Au marché de Benta à Yopougon. On peut faire ça avec ça. Eh bien, Caro, je pars pour vous envoyer d'autres affairages. Voilà. Alissa, mais attends, tu pars comme ça? Vraiment? Alissa, tu pars comme ça? Tu es venue de façon très timide aujourd'hui? Ou bien parce que tu ressembles, on va dire, à une star du 7e art? N'est-ce pas qu'elle ressemble à une star du cinéma aujourd'hui, Alissa? Non, mais voilà, c'était tout pour les affairages de cette semaine. Tu es émue, hein? Oui, je suis tellement émue. Après, j'aurai mon étoile au lieu de boulevard et puis Ça, voilà, c'est clair. serait fini. Ça, c'est clair, je l'assure. Merci beaucoup. Merci, Alissa. Merci. Alors là, mais franchement,
Il y a des gens qui vous donnent des rendez-vous, qui ne vous appellent pas, qui vous font attendre. Vraiment, elle en a marre. Madame Savoir-Vivre en a marre et elle a décidé d'en parler aujourd'hui. On retrouve tout de suite Nadiani Diarra. Nadiani. Ça va? C'est à toi de jouer. Donc vraiment, j'en ai marre. Non mais les doubleurs. Hey, qui a doublé la fille? La période de fête arrive, on est en décembre. Beaucoup de rendez-vous seront pris, que ce soit des rendez-vous professionnels ou aller au restaurant, sortir. Et beaucoup de gens seront doublés. Hein. Oui, surtout vous les jeunes filles, là, vous qui adoptez la politique de la mettre en couple. Quelle histoire? Qu'est-ce que tu as à nous attaquer comme ça? Là, c'est le moment de tendre la main, donc il faut bien... Non, pourquoi? Pourquoi forcément? Les données ont changé, hein, Philo. Ah, d'accord. Nous sommes des femmes indépendantes. Voyons. Oui, donc on t'écoute. Beaucoup de gens seront doublés, comme on dit ici. On va leur poser des lapins. Vous savez, le temps, c'est précieux. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un. Vous savez que vous n'allez pas aller ou que vous aurez un retard, mais prévenez la personne. Prévenez, Caroline. Il y a des gens, tu les appelles. Allô, tu es où? Non, je suis en route. Je suis en route, je suis pas loin, je suis à 5 minutes. Rien. Tu rappelles, la personne ne décroche plus, tu rappelles, là, le portable est fermé et la personne ne se pointe pas. Si ça, c'est pas du manque de respect, franchement. Prévenez. De nos jours, il n'y a aucune excuse. On peut appeler. Tu n'as pas de crédit. Il y a tout ce qui est crédit, secours, Soutra et consort. Il y a les textos. Il y a tout le monde est connecté aujourd'hui, même Facebook, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'excuse. Au moins un petit texto. Parce que peut-être que la personne a annulé un rendez-vous pour vous voir. La personne vous attend. Prévenez pour qu'elle puisse s'organiser et faire autre chose. Il n'y a pas d'exception. Hein. Il n'y a pas d'exception. Non, mais moi, je dis, quand tu dis prévenir comme ça, donc il faut dire d'avance que tu seras en retard, c'est ça? Non, mais si tu prends, par exemple, moi, je te donne rendez-vous à midi. Je suis en retard. Je t'appelle. Ah, Philo, désolé, j'aurai un peu de retard. Oui. Bon, si je vois que je dis, bon, Philo, franchement, peut-être je ne pourrais plus, ou c'est mieux de reporter calmement. En fait, il faut qu'on puisse savoir où est-ce que tu as, à quel niveau, ta position, pour qu'on puisse s'organiser, en fait. Parce que moi, je ne peux pas t'attendre. Ou on pourrait se faire représenter aussi, comme le font les autorités généralement. C'est ça? Donc, vraiment, c'est très, très important. C'est très, très important parce qu'il y a des gens qui le font vraiment souvent. Et 1, 2, 3 fois, vous pouvez même perdre de votre crédibilité. On va dire, bon, telle personne, de toute façon, on ne peut pas compter sur elle, on ne peut pas compter sur lui. C'est un doubleur, c'est une doubleuse. Vraiment, ce n'est pas la peine de compter sur cette personne-là. Et vraiment, c'est très négatif pour quelqu'un. Donc, appliquez ce conseil-là quand vous ne pouvez pas prévenir. Si vous savez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, il faut le dire clairement pour que les gens puissent s'organiser en fonction de vous. Donc, voilà. Donc, pour les fêtes, évitez de doubler les gens ou appelez-les pour leur dire que ça ne sera pas possible. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Nadiani. Et on va maintenant recevoir Lynn Jabert sur le plateau de ce midi. Lynn Jabert, Jean-Michel. Jean-Michel viendra après. Alors, Lynn Jabert, pour la chronique C'est Mode, tout à fait. Elle s'installe. C'est beauté, voilà. Bonjour à tous. Bonjour Lynn. Bonjour mannequin. Alors, Lynn Jabert, on dit quoi? Ça va, ça se passe bien? Ça va très bien, merci. Et toi, Caroline? Mais on ne se plaint pas. On est assez midi. Hein? Alors, nous allons maintenant recevoir une dame. Mais je veux d'abord saluer la présence d'une association qui est avec nous, l'association Clash Koyaka Senufo. Bonne ambiance dans ce studio. Merci beaucoup. Clash Senufo. D'accord. C'est une association aussi. Je ne sais pas ce qu'il faut à l'intérieur. Attends que je m'arrange un peu les cheveux, voilà. Je me vois à l'écran, là. Ben, on est en direct. Eh bien, nous allons maintenant recevoir une invitée. C'est une artiste. Elle est dans le domaine du coupé décalé et...